Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'Inter qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Hier on vous expliquait que selon la presse transalpine, 100 millions d'euros allaient être injectés dans les caisses du club lombard. Et bien selon le journal au papier rose, c'est le signe que Skriniar ne partira pas. Voilà l'argent, titre le quotidien, qui ajoute qu'avec cette enveloppe ramenée par le président Steven Zang, c'est le feu vert pour que le défenseur prolonge son contrat avec l'Inter et rejette le PSG. Il doit rester à l'Inter, résume ainsi la Gazzetta. A noter que le média nous livre une autre information historique pour le foot italien. Cela concerne l'arbitrage et on en parle aussi en couverture du Corriere dello Sport. En effet, Maria Sole Ferrieri Caputi sera la première femme à arbitrer une rencontre de Serie A. Ce sera ce dimanche pour l'affiche entre Sassuolo et la Salernitana. Allez, on continue en prenant la direction de l'Angleterre. Hier, on vous parlait aussi de l'incident raciste qui a entaché la rencontre entre le Brésil et la Tunisie. Et bien la victime Richarlison est depuis sorti du silence. Aujourd'hui, le joueur de Tottenham fait les gros titres des tabloïds. Il faut dire qu'il n'a pas gardé sa langue dans sa poche et s'en est pris directement à la FIFA, comme le rapporte le Daily Mirror. Tant qu'ils continuent leur blabla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça. Ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps, frère. Non au racisme, a écrit le Brésilien sur Twitter. De quoi mettre le feu à la presse anglaise, blablabla, titre ainsi le Mirror. Même chose pour le Daily Star, qui met également en avant cette sortie médiatique de Richarlison, qui a ensuite remercié les nombreux soutiens qu'il a reçus depuis qu'il a été visé par cette banane. Toujours en Angleterre, le Daily Express évoque aussi les mots forts du Brésilien, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'information qui concerne la Première Ligue et les blessures, car le journal avance une terrible statistique. La saison dernière, les clubs anglais ont connu une augmentation de 30% du nombre de blessures, selon une étude. Un chiffre qui fait forcément réagir outre-Manche. Et puis, à propos de Mercato, selon le Daily Telegraph, un nouveau prétendant a fait son entrée dans la bataille pour Jude Bellingham. La pépite anglaise continue d'attiser les convoitises et d'après le quotidien, Chelsea aurait également craqué. Les Blues réfléchissent sérieusement à investir sur le joueur du Borussia Dortmund pour l'été prochain. Mais bien sûr, ça coûtera cher, jusqu'à 145 millions d'euros d'après le journal. Et la concurrence sera rude, avec déjà deux autres candidats présents sur ce dossier, Liverpool et le Real Madrid. Du côté de l'Espagne maintenant avec le FC Barcelone qui doit jongler avec les blessures, notamment en défense. C'est justement ce que rapporte Sport ce jeudi. Le canard catalan évoque un puzzle à résoudre pour Xavi, avec notamment les absences de Koundé, Araujo et Bellerin. Autre dossier à gérer pour le Barça mais qui est moins urgent, c'est le retour de Lionel Messi à la maison. Et selon le journal, les Blaugrana considèrent comme faisable le retour de la Pulga. En réalité, il s'agit de l'avis du vice-président du club, Eduard Romeu, qui affirme que cette opération est financièrement possible. Lui qui est justement en charge des questions économiques pour le FC Barcelone. Et comme le rapporte Sport, Romeu se montre plutôt optimiste quant à la venue de Messi dans un futur proche. Reste maintenant à savoir si la volonté de ce dernier sera un retour en Catalogne. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, c'est le Real Madrid qui fait la couverture de As ce jeudi, car selon le quotidien ibérique, la Casablanca pourrait jouer un mauvais tour à Manchester City. En tout cas, deux joueurs des Sky Blues intéressent particulièrement le board madrilène. Il s'agit tout d'abord d'Erling Haaland, même si pour le Norvégien ce ne sera pas avant 2024, année où sa clause libératoire sera de 180 millions d'euros. Un prix que le Real semble prêt à dépenser pour lui, et le deuxième joueur mancunien qui est dans le viseur du club espagnol n'est autre que Joao Cancelo. Et attention car les merengues espèrent le faire venir dès l'été prochain. Et puis on termine ce tour de la presse en France avec le journal L'Équipe qui revient sur la cohabitation entre Kylian Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain. Désaccordé, titre le journal, qui explique que les deux hommes sont toujours dans une relation tendue. Cependant, tout n'est pas perdu, et oui, les deux stars auraient pris une grosse décision, calmer le jeu. En effet, selon L'Équipe, ils se seraient mis d'accord pour faire en sorte que leurs soucis individuels n'affectent plus le collectif. Le quotidien explique notamment que le récent refus de Neymar de répondre à une question sur Mbappé ne cachait pas de mauvaises intentions, mais au contraire, la volonté d'éviter toute mauvaise interprétation sur ce qu'il aurait pu répondre. On continue avec le PSG car de nouvelles révélations éclaboussent encore le club francilien. Hier c'était le Parisien, aujourd'hui c'est au tour de Libération de sortir une longue enquête qui concerne directement le président parisien Nasser El Khelaifi. Chantage, sévices et clés USB, le patron du PSG au cœur d'un scandale, titre ainsi le quotidien. Le dossier concerne donc Nasser et un certain Tayeb B, un homme d'affaires franco-algérien qui s'était rapproché du président. Il est même allé vivre au Qatar avec sa famille, mais il finit par se faire emprisonner pendant plusieurs mois. La raison est simple, il aurait eu en sa possession des documents compromettants sur le boss du PSG. Une fois arrêté, ce Tayeb B va être gardé en prison dans des conditions déplorables selon Libération. Il aurait même été torturé et violenté. Et après de longues négociations, il sera finalement libéré en ayant l'obligation de signer une clause de confidentialité. Bref, une affaire qui risque de faire parler. Voilà, c'est tout pour ce matin, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.